dystopian corporate-branded hellscapes are purely coincidental. I'm the Moon Man. You might know me from such business entities as Spacer's Choice or its parent company, Universal Defense Logistics. Yeah, I'm kind of a big deal. But I won't bore you with how I became the galaxy's most beloved and recognizable spokesmoon. You're here to choose options from a menu. Well, have I got menu options for you? Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors j'ai eu un faux raccord parce qu'en fait j'ai voulu commencer la vidéo, sauf que il n'y avait pas de sous-titres pour les cinématiques. Voilà, donc comment dire que c'est un peu problématique. Donc nous allons commencer avec Outer World 2. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Je suis un peu malade là, j'ai un problème d'estomac, un repas qui passe un peu mal, mais ça devrait aller. Donc, lançons la partie. En tout cas, je suis très curieux de ce qu'ils ont fait, hein, vraiment. L'interface avec l'homme-lune qui vous parle comme si vous étiez dans un chouette dialogue. Ça sent vraiment Obsidian, l'amour du RPG. Hein. Vraiment, c'est l'une des dernières entreprises avec Allcat qui adore les RPG. Donc, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. En tout cas, au niveau de la création de perso, de la cinématique, de l'intro, j'ai très hâte de voir ça. Commander, we've been hit by one of those space anomalies. Buddy? And the piloting system is down. Buddy? The astrogator's gears are shot! Get a hold of yourself. You're an Earth Directorate agent. Affirmative, Commander. What are the orders? Brace for impact. Unable to brace for impact. Is it the end for Commander Zane and Buddy? Tune in next week to find out. From one side of the galaxy to the next, the Earth Directorate is on your side. Whether against corrupt corporations, tyrannical governments, or corrupt corporations in league with tyrannical governments. The Earth Directorate is here to fight for the rights of all colonists. So remember, if you or your neighbor's government has turned tyrannical or sold themselves out to greedy corporate interests, just commandeer a skip drone and send the Earth Directorate an SOS, and we will respond immediately. Please allow 6 months to 10 years, depending on your proximity to the nearest Earth Directorate base and any unforeseen encounter. Ah mais ce fou rire. J'évite de parler pendant les cinématiques, mais... Ah mais ce fou rire. Ah, ça met directement dans l'ambiance. Vraiment, ça m'a l'air d'être un jeu d'exception. Donc, à voir la suite. Alors, corps 1, corps 2... Alors, on va faire une femme. Pour le coup, apparemment, il y a un système de prothèse. Wow. Ça, c'est vraiment cool. Donc... Yeah, yes, notre personnage, il peut être plus cybernétique que notre perso de Cyberpunk, c'est génial. Vraiment, assez cool là-dessus. Alors, ça c'est quoi, pré-réglage? Oh, on va partir peut-être sur ce visage de base et on va essayer de modifier au niveau du reste. Alors, au niveau de la tête, le jeu est quand même vachement plus beau que Outer World 1. Bon, faut... Ouh là, le petit bug, le petit méchant bug que je viens de voir. Alors... On va peut-être partir sur ce visage-là. Couleur de peau... Ah oui, noir charbonné, d'accord. Alors, on va partir sur ce blanc-là. Au niveau des grains de beauté, on va pas en mettre.
Physionomie, ça c'est ouais, c'est tout ce qui est cicatrice. Putain, je vois pas beaucoup de différence. On peut choisir l'âge. Bah oui, c'est très très léger. Ça, on reconnaît la patte graphique des créateurs de persos de Unreal Engine. Que c'est assez... Alors, attends, si je mets au max... Ouais, non, mais on voit quasiment rien. On dirait un visage jeune qui est fripé. On dirait moi qui a été au bain thermo pendant 2 heures. Voilà, parce que le Unreal Engine, hein, je vous le dis direct, hein, c'est pour moi l'un des pires moteurs qui existent. Je supporte pas ce moteur et de plus en plus de joueurs détestent ce moteur depuis un certain moment. Alors, au niveau des yeux... Attends. Ouais, c'est... Le détail qu'ils ont fait au niveau des yeux est vraiment pas mal. Je vais partir là-dessus. J'aime beaucoup justement ce qu'ils ont fait au niveau des yeux. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, si vous avez entendu un son Discord, c'est normal, parce qu'en fait, je suis en stream sur mon Discord, parce que des gens me regardent, et ils vont peut-être me poser des questions, justement, sur le téléphone, et ce genre de choses. Et c'est simple, ça va être très simple, en fait, ils vont me poser des questions sur le téléphone, ou ce genre de choses, s'ils sont curieux, et moi je leur répondrai, comme ça, ils auront la réponse dans la vidéo, et ce genre de choses. Voilà, un peu d'avant-première. Alors, ça, c'est au niveau... On va peut-être pas trop toucher. Le nez... Peut-être réduire légèrement le nez. Ouais. Ah, cheveux. 63 coupes! Putain, c'est plus que dans Wellguard. En tout, c'est comme un stream. C'est comme un stream sur Twitch, mais avec que 2-3 personnes. Voilà. Alors, on a... Ah oui, cette coupe, ça je m'en rappelle. What the fuck? C'est quoi cette coupe? Alors, moi je cherche le blanc. Ouais, c'est celui-là. C'est le 29. Ah, niveau création de perso, c'est légèrement plus poussé que Starfield. Enfin, au niveau du détail graphique, je parle. Je crois que je vais peut-être partir sur cette coupe, ou peut-être... Ouais, non, peut-être pas celle-là. Ouais. Ah, par rapport à AOED qui est sorti, c'est, je trouve la création de perso un peu plus poussée.
Mais attends, il n'y a pas de cheveux... Attends. Il n'y a pas de cheveux blancs lisses. Alors on va partir là-dessus. Ah! Ils ont foutu les moustaches pour les femmes. Excellent. Alors, cosmétiques. Je vais juste prendre mon téléphone pour voir si... Non, on ne m'a pas posé de questions et ce genre de choses. La couleur de l'eyeliner, j'arrive pas... Ah ouais, c'est du blanc. Peut-être partir sur du noir. Après, on peut choisir l'intensité. Alors le blush... Ouais, le blush, c'est ça. Non, je vais pas en mettre. Peut-être comme ça. Ouais, niveau piercing, je vais rien mettre. Tatouage non plus. Et il n'y a pas de tatouage au niveau du corps, ça c'est dommage. Mais on va partir là-dessus pour notre premier perso. Alors... Pourquoi vous avez rejoint les rangs prestigieux du Directoire terrien? Vous et le Directoire terrien, ce n'est pas une histoire d'amour. Tellement pas qu'ils ont décidé de vous mettre derrière des barreaux pour une bonne partie de votre vie, pour ne pas dire toute. Mais à l'époque, désespérée, mesure désespérée, vous avez accepté de travailler pour eux en échange du nettoyage de votre casier. Alors, vos antécédents représentent ce que vous étiez avant le Directoire terrien. Les antécédents servent à divers endroits tout au long de votre aventure, comme dans les conversations et autres interactions. Ok. Ouais, on va partir sur... Non, sur professeur. Vous étiez une figure importante dans votre domaine jusqu'à que votre penchant pour l'archéologie, full contact et la jalousie de vos collègues face à votre taux de réussite en récupération d'objets perdus depuis longtemps vous coûte à la fois votre emploi et votre statut. Heureusement, vos aptitudes dans le trafic d'objets rares peu recommandables vous seront très utiles auprès du Directoire. Le Directoire, ça pue le truc de propagande, mais qui est corrompu par les corporations, de toute façon. Alors, très... Wow! Ah, d'accord. En glissant en sprintant, vous les renversez. Vous êtes... Lors de la sélection des compétences spécialisées, une compétence supplémentaire. Les compétences spécialisées commencent avec 2. Les gens ont tendance à vous suivre et à vous admirer. Schéma d'artisanaux, chanceux, vitesse de marche. Vous êtes éloquent, ce qui vous permet d'obtenir des remises. C'est quand même beaucoup plus poussé qu'à Outer World 1. Hein. Ça, c'est déjà rien que ça, je suis content. Ah, votre réputation auprès de n'importe quelle faction ne peut jamais descendre sous le niveau neutre, empêchant ainsi l'obtention de pénalités en raison d'une réputation négative. Ouais, bah je vais prendre ça. Puis peut-être prendre celui-là. Et je dois prendre un trait négatif. Ah! Ouais, non, alors, on va en prendre qu'un seul. On va prendre malin. Au niveau des compétences, sélectionnez les 2 compétences avec lesquelles vous vous spécialisez. La compétence ingénierie augmente l'efficacité de toutes les armures, conférant une réduction de dégâts inhérente lorsque vous discutez ou explorez
ingénierie vous aide à exploiter au mieux vos connaissances en système mécanique. Ouais. Ça a l'air sympa. Quand il dit arme à feu... Ah, il y a du piratage maintenant dans Outer World. Ah oui, il y a des grosses animations. Oui, c'est vrai que normalement c'était juste un bouton. Ah, mais ils ont vraiment bossé de ouf en fait par rapport au 1. Alors, le corps à corps dans Outer World de souvenir, il est pas ouf. Alors. Ah, ok. Et on va mettre persuasion. Alors. Non! Non! Ah. Ouais. Il dira Roscova. Ça ira très bien. Dira Roscova, professeur, malin, arme à feu, persuasion. La difficulté. Bon, on va commencer en normal. Commander, as always, I'm calling on you for a mission requiring both your unique intellectual prowess and aggressive instincts for item acquisition. Your destination is the source of all skip drive manufacturing, the Arcadian system. However, for reasons that must remain classified for the moment, this colony is outside our jurisdiction. We have recently discovered that the drives are somehow responsible for the dangerous rift anomalies, the tears in the fabric of space itself. Without skip drives, interstellar travel is impossible. No conferences at which to tear apart your peers' half-baked theories. No jaunts to other systems to find rare historical items. No propagation of knowledge of any kind. In short, stagnation and death for the colonies. Your mission is to rendezvous with De Vries, our forward agent, and assist her in retrieving the information needed to determine exactly how the skip drives caused the rift anomalies. But be advised, if you or any member of your team are captured, you will be on your own. There will be no rescue. We cannot afford for this to turn into an intergalactic incident. Agent De Vries will be contacting you shortly to coordinate your plan of action. As always, I look forward to your academically grounded yet thoroughly imaginative musings in your summary report. Well, I'll be with you and your team, Commander. Oula. Par rapport à la réactivité de Bloodline 2, il faudra que je m'y habitue. Commander, hey, got a moment? Alors, attendez. Ok. Ça, c'est mon personnage. Santé, antécédents. Au niveau de la carte, l'incognito. Hi, Agent Pascal told me to bring you your new model tactical time dilation device. They say these newfangled ones cost no, that ain't right. 10.25% less brain damage than the old ones. Yeah, impressive, huh? Way it seems to make everything move slower still feels a little weird to me, but they tell me I'll get used to it. They say the way it works is like, well,
You know how parts of your brain can become damaged if you're in suspended animation too long? It kind of does the same thing. Oh no, they don't simulate it. It's the real McCoy. The lab coats swear it's perfectly safe. Science is amazing, ain't it? Listen to me, rambling on. So, well, anyway, here you go. Look, Commander, truth be told, I asked to deliver it to you. I was just hoping to get a moment to ask you for a pointer or two, you know, on how to be a great agent like yourself. Because, well, you're a legend. And the other agents, well, let's just say they disagree on just how I should go about it. Well, Pascal likes to joke around, but I think she's being sincere when she says it's all about looking out for the people who can't defend themselves. Sandoval says he's got no time for weakness. He says we gotta save people because they're too stupid to save themselves. And then we have righteousness on our side. And Jepson, well, you know him. He don't talk much. So, what do you think? Yeah, there's some advice worth taking to heart. Anyway, thanks for giving me the time of day. Most superiors wouldn't. Oh, I almost plumb forgot to tell you. It's near time for Agent DeVries to establish contact. She's like you, top tier, one of the Earth Directorate's best. I know you'll like her. Anyway, we ought to be getting down to the main room and open up the channel. Call should come through at the console. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder et je vais couper la vidéo là pour vraiment conserver la création de perso et on se voit juste après.